ça me blessait, ça me reblessait à chaque fois que ça revient, ça me revient. Et je lis mes notes en même temps. Et mais depuis quelques années, le Saint-Esprit a commencé à travailler en moi. Déjà, il m'a révélé que déjà je suis pas ce qu'on dit que j'étais. Et que ma valeur ne dépendait aucunement de ces choses-là, des études, des réussites, de toutes ces choses-là, de mes capacités. Parce que du coup, je me cachais derrière ça. Je le disais pas forcément, mais je me cachais aussi derrière mes pseudo-réussites. Et du coup, j'ai vraiment appris à reconnaître cette identité, ma vraie identité, ma vraie valeur, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau qui m'a acheté. Et ça, je le connaissais depuis enfant. Je le savais, on m'a appris ça. Mais quand la révélation du Saint-Esprit est arrivée, c'est là que ça a pris du sens. C'est là parce que le sang, ça veut rien dire. Ta valeur, c'est du sang. Enfin, ça, en gros, humainement, ça veut rien dire. Mais en fait, quand on a la révélation du Saint-Esprit, ça prend tout son sens. Et c'est là seulement que j'ai commencé à proclamer mon identité. Chaque matin, chaque jour, j'ai commencé à dire tous les matins qui j'étais selon la Bible. Je proclamais des versets. Je proclamais pas forcément des versets aussi, mais des phrases de valeur biblique qui viennent de la vérité de la Bible. Et j'ai commencé à refuser les mensonges de Satan. Et j'ai aussi écrit un peu partout dans ma chambre les mêmes confessions pour que quand j'oublie de les dire, je les vois et du coup, c'est toujours autour de moi. Et c'était pendant ces temps-là aussi que j'ai réellement établi une connexion avec le Seigneur, non pas dans un cadre religieux, mais dans une réelle relation. Ça m'a permis de me ressourcer tous les jours et de recevoir des vraies paroles d'amour en fait. Parce qu'avant, comme je lisais toujours la Bible depuis enfant aussi, je recevais pas forcément les paroles d'amour, mais quand la révélation est venue, je voyais maintenant des paroles d'amour dans la Bible et je comprenais mieux. Et du coup, j'ai eu les armes nécessaires pour me reconstruire. Donc, j'ai été guérie dans plusieurs domaines, mais comme je vous ai dit, ce processus est loin d'être terminé. Je suis toujours en construction. Et je remercie le Seigneur d'être dans la cellule Femmes de valeur avec Pasteur Towns. Donc aujourd'hui, c'est un événement ouvert pour toutes. Mais on a chaque semaine une cellule Femmes de valeur avec Pasteur Towns. Nous, on fait ce travail-là en groupe, mais aussi individuellement. Et donc aujourd'hui, je vous partage mon défi comme ça, je peux. Comme ça, je m'engage à vraiment avancer dans ce défi. Mon défi d'aujourd'hui, en fait, c'est de combattre la peur. Parce que l'année dernière, j'avais eu un accident de voiture. Et depuis, en fait, j'arrive pas à me dire que je vais reconduire. Donc ça, c'est mon défi d'aujourd'hui. J'ai aussi peur de beaucoup de choses, de chiens, de chats, d'animaux et tout. Et vraiment, je vous partage ces défis parce que je m'engage à vraiment avancer dans ça et de ne plus accepter en fait ces choses. Voilà. Merci Sijaka pour ce beau témoignage, pour la gloire de Jésus aussi et gloire à Dieu pour ce qu'il a commencé à faire dans ta vie et qu'il continuera encore à perfectionner. Je vais inviter aussi maintenant Narinj à témoigner si elle est prête. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Narinj. Je remercie Dieu pour ce moment de témoignage. Donc, je vais vous partager mon court témoignage. En fait, Dieu même m'a toujours aimé depuis mon enfance, surtout dans mes études et dans mon travail. Et moi aussi, j'aimais Dieu, mais j'étais religieuse.
je n'avais pas eu une relation profonde avec Dieu. Et puis, je me suis mariée avec un officier militaire. Je ne savais pas ce qui m'attendait car j'avais des attentes dans le mariage. Je pensais que mon mari allait me rendre heureuse, qu'il allait me combler. Mais très vite, j'ai constaté que tout ne se passait pas comme je le prévoyais. Et en fait, ça a été exactement le contraire. Mon mari commençait à sortir avec ses amis assez souvent et il m'était aussi infidèle et faisant sa vie dans le monde. Ayant ras le bol, j'ai pensé au divorce, mais mes parents, je ne l'ai pas fait, et tout en sachant aussi que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et j'étais impuissante et je ne savais pas quoi faire. La situation me dépassait complètement. Et pour mon témoignage, je me suis tournée sérieusement vers Dieu et puis j'ai pris mon courage pour intercéder pour moi, pour mon mari et pour mon mariage. Et le Seigneur me transformera peu à peu, et puis mon mari aussi. Et le vrai point est que c'était Dieu dont j'avais le plus besoin. Et maintenant, Dieu est mon ami fidèle, il est mon premier amour, il est mon professeur. Et ce verset m'a toujours porté durant mon combat. C'est Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis con Dieu. Je te fortifie et je tiens ton secours. Je te soutiens pour ma foi triomphante. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Narinj pour ce témoignage qui est très touchant aussi pour nous et nous qui avons aussi vécu avec toi ces défis. Et on est très fiers de toi aussi, de ce que le Seigneur a fait en toi et dans ton couple, pour ces victoires. Merci Jésus qui est fidèle. Amen. Et qui accomplit des miracles pour celles ou ceux qui mettent sa foi en lui. Amen, amen. Et donc ça, chère femme de valeur, ces témoignages nous montrent à quel point Dieu s'intéresse à notre vie. Ce Papa céleste s'intéresse à notre vie et veut que nous puissions prospérer. Prospérer, c'était le message que j'ai laissé dans 3 Jean 2, il désire que nous prospérons à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Et dans le témoignage de Sijak et de Narinj, vous avez entendu qu'elles ont aussi vécu un changement de caractère, de cœur, de connaissance, de révélation de Dieu dans cette relation avec le Seigneur, dans leurs épreuves, dans leurs combats. Donc, voilà. Merci Seigneur et merci à vous de nous avoir enrichis par vos témoignages. Vous êtes des perles précieuses dans la main du Seigneur. Et vous qui êtes là aussi, qui êtes venus participer avec nous pour aujourd'hui, bienvenue encore. Bienvenue parce que comment dire ça? Vous êtes arrivé vous avez répondu à une convocation, je dirais. C'est une convocation parce que c'est une question aujourd'hui qui se pose. Es-tu prête à laisser le Seigneur Jésus aller en profondeur dans ta vie pour une nouvelle dimension avec lui? En tant que femme, en tant que fille, c'est lui qui te connaît. Et si nous sommes là, c'est véritablement lui qui te connaît, même si tu es venu par le biais de plusieurs autres personnes. Et donc voilà. Alors. Je suis très honorée aujourd'hui de vous accueillir en tant que femme parce que les femmes, je dirais, Dieu l'a investi de plein de potentiel.
C'est ce que je disais à toutes les femmes dans ma cellule, de déclarer souvent, je suis une femme de valeur. La foi vient de ce que tu entends. Et donc, toute chose mauvaise que tu as entendue, tu as besoin de le déprogrammer aussi par des paroles de vérité, des paroles qui est alignée à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans Proverbe 31. Et donc, la femme, elles ont en elles des rêves, des initiatives, beaucoup d'énergie et aussi des sentiments comme, voilà, elle est un peu plus différente que l'homme parce que sa sensibilité par rapport aux choses sont différentes. On voit que les femmes sont de plus en plus investies dans différentes choses, que ce soit dans l'église, dans les sociétés, dans les familles. La femme, elle a une sensibilité qui est différente dans différentes sphères en fait. Mais aujourd'hui, on va parler de restauration, du lien entre la restauration et l'identité. Je voudrais d'abord commencer par ce mot que nous sommes esprit, âme et corps. Nous avons besoin de le comprendre parce que là, on va parler d'une dimension qui va être au niveau de l'âme. Et donc, je voudrais juste te montrer deux récipients. Je suis très pratique dans mes enseignements, du coup. Là, tu vois que là c'est peut-être à peu près 15 cc et l'autre, il peut contenir 1 litre. Alors, j'ai parlé de plusieurs capacités qui peuvent être dans la femme. Mais deux personnes qui, je le reprends, qui a cette même, l'autre a cette capacité dans son esprit et l'autre celle-ci, ils vont pas pouvoir vivre la même chose ou se déployer de la même manière. Ça, c'est une chose. Parce que si tu es esprit, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus habite en toi, il peut seulement te remplir à la mesure de celle-ci, ou de celle-ci, de celui-ci. Et c'est là qu'on a besoin de comprendre la place de la restauration, parce que cette restauration est liée à ta croissance, est liée à ma croissance en Christ. Après, si tu n'es pas encore connecté à Jésus-Christ, aujourd'hui, tu es toujours la bienvenue, le bienvenu. Et c'est une étape que tu as besoin de faire, en fait, de revenir à Jésus, de revenir à Jésus. Et donc, alors, ben nous les femmes, on connaît un peu cette parole qui dit « il faut souffrir pour être belle », n'est-ce pas? Je crois que vous l'avez déjà entendu quelque part parce que des fois, ça nous demande d'accepter des choses, de persévérer, de supporter des douleurs, etc. Et c'est par rapport au fait qu'il y a un processus de transformation. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, je veux parler plus d'une beauté intérieure, de la beauté intérieure dans 1 Pierre 3,4 le dit, que la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est de cette beauté intérieure qui vient de l'esprit vers ton âme, c'est ce fruit visible qui va être vu de ceux qui te côtoient régulièrement. C'est-à-dire de tes proches, si tu es marié, de ton conjoint, de tes enfants ou de ta famille, de tes collègues. Donc, il s'agit de cette beauté intérieure que je veux parler quand j'interpelle ou que je suis en train de désirer, à aspirer à être une femme de valeur. Une femme de valeur qui est vertueuse, mais c'est une destination. Comme si Jack l'a dit tout à l'heure, c'est je suis en chemin, je suis dans un processus. Je suis dans un processus. Donc, voilà. Est-ce que tu acceptes de vivre ce processus qui a quand même un prix? Tout à l'heure, les témoignages nous montrent quand même qu'il y a des actes que nous devons poser pour vivre ces transformations, ces victoires. Une foi, une confiance en Dieu, une vulnérabilité aussi. Alors, femme de valeur, pourquoi
On l'a déjà vu dans la vidéo que j'ai partagée, mais ta valeur est liée à un prix. Et si Jack l'a partagé aussi tout à l'heure, mais toi qui es là, est-ce que tu connais ton prix? Quel est mon prix aujourd'hui? Est-ce que tu connais ton prix aujourd'hui? Si tu es en Christ, j'aimerais juste te dire que ta valeur est au coût du précieux sang de Jésus. Au coût du précieux sang qui était sans défaut, que le Seigneur Jésus a versé pour toi et pour moi. Tu peux déjà retenir cela pour ce soir. Ma valeur, c'est le précieux sang de Jésus. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'âme. L'âme qui est le VIE, volonté, intelligence ou pensée, émotion ou sentiment. Ben, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est la dimension qui est en relation avec les autres. Et donc, quiconque est sur terre, si Dieu l'a mis sur terre, il l'a conçu avec un esprit, une âme et un corps pour que tu sois visible. Je vois ton visage, tu peux marcher sur terre, tu peux toucher les choses, etc. Mais l'âme, voilà, c'est l'être vivant, voilà, qui est en nous. C'est cette dimension qui est en relation avec les autres. Et donc, c'est là que la restauration est en train d'entrer dans notre vie parce que comment est ta relation avec l'autre, avec les autres? Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Que ce soit de relations très loin, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur ou les gens un peu plus proches. Nous sommes tous en relation avec d'autres personnes, même si c'est des relations à différents niveaux. Donc, cette bénédiction que l'apôtre Jean a dit, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire qu'il y a une prospérité qui est liée à l'état, à la stature de ton âme. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Où est-ce qu'elle en est ta volonté? Où est-ce qu'elle en est tes sentiments, tes émotions, tes pensées, ton intellect? Et quand on parle de prospérité, on parle du fait que tu réussis, tu as du succès, tu entres dans ce qui est meilleur en fait, entres dans le bonheur, dans l'accompli, en fait l'accomplissement dans un état complet. Ce mot s'approche du mot shalom. Et donc, c'était une bénédiction que le Seigneur a voulu pour ses enfants, que tu sois prospère à tous égards. À tous égards, ça veut dire que tout type de choses, tout domaine de ta vie est appelé à entrer dans cette réussite, dans cet accomplissement, dans un état complet. Et c'est ce qu'on désire tous parce que quand on lit cette femme dans Proverbe 31, on voit une femme vraiment exceptionnelle. Et si Dieu l'a mis dans sa parole c'est la vérité, c'est que c'est possible. C'est la vie rachetée en Christ peut entrer dans cette dimension personnelle, du couple, de la famille. C'était aussi une femme qui entreprend, une femme qui agit dans la société, qui fait du bien aux pauvres, etc. Et donc, femme de valeur a pour objectif en fait de susciter en nous cette perle précieuse que Jésus a voulu en fait faire de la femme sur terre, c'est-à-dire à travers Ève qui a été donnée dès la fondation du monde. Écoute-moi bien. Un cœur blessé est un cœur impur. C'est la parole du pasteur César Castellanos. J'aimerais que tu retiennes ça aujourd'hui. Un cœur blessé est un cœur impur. On parle de cœur parce qu'on a parlé d'émotion, on a parlé de pensée, on a parlé de volonté. Et donc, quelque part, ce cœur, il va agir en fonction de son état. Notre cœur, en tant que femme, pouvait être heurté, marquée par des circonstances. Elle a pu aussi manquer de quelque chose.
elle a pu aussi rater le but à cause de notre éducation, de nos expériences de vie, de notre environnement, des choses qu'on a attendues, c'est-à-dire des manques dans notre vie, et je dirais même des héritages familiales ou générationnels qui a fait de quelle manière on a été venu sur cette terre. Jésus lui-même dit que de l'abondance, pardon, je suis allée trop vite, dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, il y a une réalité qui a un coffre-fort qui est à l'intérieur de nous et qui peut faire sortir soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses. Que ce soit en termes de pensée, que ce soit en termes de paroles ou d'actes. Le fait de comprendre ces points nous amène à parler de restauration. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes là et on s'est posé la question, mais restauration, pourquoi? Restauration, en fait, parle d'un aspect où on remet de l'ordre. On ramène à son état initial. On rétablit quelque chose. On répare les choses. On renouvelle l'intelligence, comme le Seigneur le dit dans sa parole. C'est que même initialement, il y a un état qui était là et qui a été détérioré à cause des situations de la vie, des expériences, des environnements qu'on a vécus. Et donc, le désir de Dieu, c'est de nous remettre en bon état. Parce que si on veut marcher sur la terre avec une âme cassée, c'est pas toujours très cool parce que l'âme est très utile pour Dieu. On va voir tout à l'heure ça, peut-être à la fin du moment. Vous allez comprendre, l'âme n'est pas un problème pour Dieu. S'il l'a fait, c'est que ça a été bon, mais c'est le péché qui est entré dans la vie de l'être humain qui aussi a apporté son lot. Et c'est pour ça qu'il désire nous restaurer. Alors, on a parlé de mauvais trésors tout à l'heure, qui peut être sous forme de blessures, qui peuvent se manifester par une négativité chronique, je dirais comme ça. Négativité dans les pensées, dans les paroles, dans les perceptions, des murmures, des sentiments d'insécurité, mais des fois aussi de l'orgueil, des peurs, de la frustration. Frustration, pourquoi? Parce que ça arrive qu'on n'est jamais satisfait de quelque chose. Et ça, c'est lié à un esprit de performance. Ces mauvais trésors peuvent aussi se manifester sous forme de division, du fait de se désolidariser de l'autre. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'intégrer avec l'autre ou un groupe, etc. Ça arrive, par exemple, dans un discours, oh oui, mais ça, c'est ta famille. Moi, je parle ça au niveau du couple, par exemple. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est mon enfant. Et donc là, on est en train de parler un langage qui est en train de désolidariser, voilà. Des fois aussi, ça peut être vraiment autre chose, de la tristesse excessive. Quand on vit souvent dans la tristesse excessive et qu'on ne comprend pas pourquoi, pour quelles sont les raisons, il faut chercher où sont ses racines. À cause des blessures, on peut être aussi endurci en nous et cela peut aussi susciter de la rébellion. Là, on parle de femmes ou les futures femmes ou futures épouses. On a du mal à se soumettre, par exemple, à l'autorité de nos époux, etc. Toute forme d'autorité. Et ça, il faut voir en fait d'où vient cette source. Tout ce qui est autosuffisance en nous, le fait de se dire moi je vis tout seul, j'ai besoin de personne et je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un, c'est une forme d'autosuffisance, d'indépendance qui est là et ce n'est pas forcément de cette manière que Dieu nous a conçus au commencement parce qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas forcément parlé que d'Adam.
il a parlé de l'être humain, que ce n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. C'est important pour lui d'être en relation, d'être connecté avec les autres. Donc, je voulais juste revenir à un point important parmi ces mauvais trésors, la perception. La perception, quand quelqu'un est blessé, encore des impuretés dans son cœur, du coup, elle va avoir une perception qui peut être proche de la réalité ou même qui peut être loin de la réalité. Et avec des lunettes, je vous fais l'exemple, comme ça. Et là, déjà, je vois d'une autre manière. Voilà, là, déjà, je vois avec une autre perception, une autre couleur, mon écran, etc. Et s'il y avait un peu plus de saleté sur ces lunettes, du coup, ça change tout. La perception est très importante et des fois, on peut être convaincu que c'est vraiment ça. Et pourtant, ça peut être influencé par nos blessures, par des péchés, par un environnement à laquelle on a grandi. Et donc, ça a des conséquences sur nous. C'est là qu'on va parler d'identité parce que cette perception va influencer notre identité. Quelque part, elle va transformer le vrai nous. Soit on va être dur, je sais pas. Chacun a sa manière de réagir. Tout ce que je cite là n'est pas exhaustif, mais à toi de voir comment est-ce que je réagis quand j'entends des choses, quand je perçois des choses, quand je pense à certaines choses. Là, je pense plus aux 5 sens. Et d'autres personnes peuvent être très extraverties. Pourquoi? Parce que pour attirer l'attention sur elle. Parce qu'elle a besoin d'attention. Et là, en fait, c'est pas encore leur vraie identité. C'est là que les femmes peuvent tomber aussi dans une espèce d'idolâtrie, dans une relation, que ce soit amoureuse ou par rapport à une autorité, etc. Il y a plein comment dire ça, de symptômes ou de signaux qui peuvent nous dire que des fois, notre perception a été transformée. Il y a aussi la peur des autres, les jugements, les appréhensions. Ça arrive, en fait, c'est-à-dire, mon mari m'a enseigné souvent ça, ne pas soupçonner le mal, ne pas soupçonner le mal. Et donc, ces soupçons du mal viennent juste de ta perception, en fait, du fait que tu as imaginé les choses, que ça peut être à cause de ça, que telle personne a fait ça, etc. Voilà. Ça peut aussi, cette perception peut t'enfermer dans des sentiments de honte, de culpabilité, d'indignité. Ma question aujourd'hui pour nous qui sommes là, es-tu une femme caméléon ou es-tu une femme authentique? Est-ce que tu es vraiment le vrai toi quand tu rencontres des gens? C'est sûr qu'il y a des niveaux de vulnérabilité qu'on peut pas tout dévoiler à tout le monde, mais est-ce que au moins avec certaines personnes tu es vraiment vrai? Ou tes proches au moins, est-ce que tu es vraiment vrai? Est-ce que tu oses vraiment dire les choses? Ou est-ce que tu es plus cette femme caméléon qui t'adapte en fait, qui change de couleur en fonction de l'atmosphère, de l'environnement pour te faire accepter, pour ne pas être rejeté par les autres ou même sur les réseaux sociaux, ça peut nous arriver en fait cet aspect où on est défié par l'authenticité. Alors, j'aimerais quand même vous faire réaliser qu'il y a une réalité spirituelle qui est là, aussi liée à notre état d'âme. Par exemple, il y a des mauvais héritages familiales, spirituels, les caractères qui se répètent, des situations qui se répètent comme des cycles dans des familles. C'est peut-être un temps de pouvoir ouvrir un peu plus nos yeux et de regarder un peu sur notre famille. Elle est comment? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans ma vie?
de ma famille, de mon père, de ma mère, du côté de mes grands-pères, de ma grand-mère, etc. Il y a des malédictions de génération que je dirais comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les familles maudites, je dirais comme ça, mais peut-être c'est un peu cru, ce sont des familles qui n'ont pas eu la crainte de Dieu, qui, malgré qu'ils ont pratiqué la religion ou même le christianisme, mais ont pratiqué l'idolâtrie, l'occultisme, comme chez nous les Malgaches par exemple, on pratique le spiritisme, l'invocation des morts, comment on dit le Famadien déjà, le fait qu'on retourne les morts, toute cette espèce de pratique qui est autour de la mort. Les avortements, toutes ces choses n'arrivent pas par hasard. La sorcellerie, dans les familles malgaches ou africaines, etc., c'est des choses qui sont là. Et l'occultisme est toujours lié au désordre sexuel. C'est une réalité, pourquoi? Parce que quand des personnes touchent à cela, quand tes grands-parents ou ton grand-papa ou je sais pas qui fait un pacte avec des esprits méchants, en fait, ils posent des actes en fait impurs dont on va pas forcément détailler. Et ce n'est pas pour rien qu'un enfant qui n'a, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, commence à avoir des désirs sexuels dans le désordre, en fait. C'est pour ça qu'il y a de l'inceste dans les familles. Il y a des désordres sexuels, il y a la stérilité. C'est le temps de regarder à tout ça, non pas pour dire, mais moi je suis maintenant en Christ, pourquoi je dois revenir en arrière? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Les cycles, si tu tombes dans quelque chose, tu te relèves et tu retombes, c'est qu'il y a un lien dessus. Il y a une malédiction qu'il faut traiter, qu'il faut voir de près en fait avec Jésus. Où est la solution dans le sacrifice de Jésus? La bonne nouvelle, c'est que maintenant tu es en Christ. Et dans Jean 1,12, il dit que tu n'es plus né de la chair ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de Dieu. Donc tu peux déjà te positionner dans cette nouvelle identité. Nouvelle identité en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Par exemple, la dépression. La dépression, c'est des choses souvent qui sont liées à des choses qui sont des tristesses conséquentes qui ont été dans des familles, qui ont vécu des traumatismes, de l'avortement, des choses comme ça. Et il y a cet esprit de suicide qui est lié à la dépression. Et toutes ces choses, on a besoin que le Seigneur Jésus vienne régner dans notre vie, dans ces situations, même si ce n'est pas nos actes, nos propres actes, mais que le Seigneur puisse amener une lumière dans ta vie, dans ta famille, aujourd'hui. Parce que, pourquoi est-ce important? Tu es une femme. Peut-être que tu es encore célibataire, une future épouse, tu vas avoir des enfants, etc. Ou tu es peut-être déjà maman, etc. ou épouse. Tu as besoin de comprendre ces choses pour que toi-même, tu reçois les clés. Il faut avoir des clés pour débloquer des situations déjà pour toi-même. Pour que toi aussi, tu puisses aider et comprendre déjà ce qui se passe dans la vie de tes enfants quand des choses arrivent. Quand dans la situation de ta famille arrive. C'est important d'être enseigné, c'est important d'entrer dans la révélation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ne t'inquiète pas, si tu es là aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui connectés à plusieurs, c'est que là où le Seigneur ou le Saint-Esprit va te révéler des choses sur ta vie, sur ta famille, ça peut être des mines pour toi, mais c'est des trésors qu'il faut débloquer. Parce que là où il y a ces endroits de zones d'ombre dans ta vie, c'est là que ces zones d'ombre ont besoin de rencontrer l'amour du Père, de l'amour de Dieu, la puissance de la croix et l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit dans Luc 4, 18, qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Cette onction va rencontrer les cœurs brisés. Le sang de Jésus est venu pour purifier nos cœurs.
Et donc, tu es au bon endroit pour pouvoir vraiment y réfléchir à tout ça. Donc, première étape, accepter l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu acceptes cette aide, d'accepter de t'ouvrir à lui, s'il te parle de quelque chose, tu vas dire, ben non, c'est pas de Dieu. Il y a une redevabilité, une vulnérabilité à laquelle je t'invite aujourd'hui. Parce que si tu es là, c'est parce que le Seigneur va continuer ce travail, ce ministère qu'il va faire dans ton cœur. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas voulu, a toujours voulu faire des disciples. Parce que c'est le disciple qui va le suivre de près, qui va écouter son enseignement et qui va le connaître et qui va donner des clés dans son royaume. Tu aurais aussi besoin de l'aide des autorités spirituelles, comme les ministères en fait, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, etc., que le Seigneur a donné dans son corps, dans l'Église, parce que ces personnes ont été dotées de capacités pour être des canaux, pour que le Saint-Esprit t'administre aussi cette restauration. Une ouverture aussi à l'enseignement de la parole de Dieu sur l'état de nos cœurs, c'est-à-dire que on va pas juste saper ces choses parce que ça peut nous déranger, mais c'est important de dire que oui, c'est un miroir qui va m'éclairer. Et pour nous, par exemple, dans la maison de prière pour toutes les nations, nous, on fonctionne beaucoup sous forme de discipolat, comme on le dit souvent sur les réseaux. Donc, moi-même, je suis dans un groupe de disciples. Et après les enseignements de nos pasteurs, on peut poser des questions, on peut ouvrir nos cœurs, on peut parler de nos défis, de nos challenges. J'en suis là aujourd'hui. Et même vu que mon mari aussi en Christ est dans le ministère, pour moi, ça continue toujours par la grâce de Dieu parce qu'il est là aussi pour m'aider dans son œuvre aussi de berger. Et donc, pour vivre une restauration, chère sœur, il y a cette redevabilité. C'est-à-dire une ouverture vis-à-vis d'une autre personne au minimum. Parce que c'est là que tu vas voir un autre vis-à-vis, que tu vas comprendre, ah là, c'est tel challenge que j'ai besoin. J'ai besoin de quelle manière je dois appréhender cela. Il y a aussi les frères et sœurs en Christ, en fait, mais je parle de frères et sœurs de confiance. Tu ne vas pas déballer toute ta vie à tout le monde. Mais dans ton groupe, par exemple, si tu es dans une famille locale auquel tu appartiens, la Bible nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Ce mot « guéri » parle aussi d'être restauré, d'être ramené, d'être rétabli. Et donc, on croit toujours que cette prière fervente du juste a une grande efficacité. Je t'invite aujourd'hui à faire ta part dans la restauration. Je t'ai déjà donné quelques clés tout à l'heure, mais par rapport à tes relations avec les autres, l'enseignement que je t'apporte, c'est du vécu. C'est pas juste des enseignements que j'ai juste envie d'écrire, etc. Il faut que tu choisisses de ne plus être victime, mais d'être victorieuse. On ne peut pas être victorieuse si on reste dans un état de victime. Il faut sortir de la pensée de victime et assumer tes sentiments. C'est-à-dire que tu es responsable de tes sentiments. Par exemple, si tu as de l'amertume contre quelqu'un, tu vas pas excuser ses sentiments, mais lui, il est vraiment méchant envers moi. Du coup, j'ai le droit d'être amère envers lui, d'être, de le tenir pas dans mon cœur emprisonné. Et c'est là, en fait, que tu vas pouvoir véritablement vivre de vraies victoires, quand tu assumes tes sentiments, quand tu acceptes d'écouter cette vérité qui dit là, oui, là, je ressens vraiment de la colère, des ressentiments vers cette personne, j'ai envie de poser des actes méchants ou de vengeance. Voilà. Il y a 3 ans, je crois, à peu près,
Quand j'ai reconnu que je me sentais rejetée dans mon couple, que le processus de délivrance et de transformation a opéré dans ma vie. C'est-à-dire que ça n'a pas juste opéré pour ce jour, mais ça a déclenché et c'est un processus. Comme la femme samaritaine qui avait goûté à 6 relations d'hommes, était venue à Jésus. Jésus n'a pas parlé des hommes je ne sais pas pourquoi il les a quittés. Mais Jésus a parlé de la soif qui était dans le cœur de cette femme, du besoin de cette femme. Et il fallait trouver une autre solution qui était l'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu, qui est le seul capable de véritablement combler toutes ces attentes en nous. Nous devons faire notre part pour que nous soyons libres, en fait, des sentiments des autres. C'est quelque chose d'important à apprendre. Parce que dans la relation, que ce soit proche ou loin, ça peut arriver que l'autre t'accuse, que l'autre te condamne, que l'autre te juge. Mais si tu es libre des sentiments de l'autre, il y a un filtre dans ton cœur où tu ne permettras pas, en fait, que ces paroles entrent dans ton cœur, ni fassent le nid dans tes pensées. Ça, c'est une chose. Tu as besoin aussi de poser des actes à contre-courant pour rééduquer ton âme. Oui. Le juste vivra par la foi et la foi doit être accompagnée d'œuvres. Je ne peux pas juste dire que je crois à la restauration, mais que je ne vais pas poser d'actes. L'acte est très important parce que pour rééduquer ton âme qui a fonctionné d'une autre manière, tu as besoin véritablement de le rééduquer d'une autre manière. Un exemple que je te donne, qui était mon cas, j'ai dû apprendre à dire non. À dire non. Apprendre à dire non n'est pas toujours facile. Quand tu sais que tu ne peux pas faire cette chose et de pouvoir tenir ferme jusqu'au bout et sans forcément être dans la culpabilité ni la peur du rejet de l'autre. Mais c'est pas instantanément que la première fois où tu vas apprendre à dire non, c'est pas tout de suite, comment dire ça, que tu vas plus ressentir ces sentiments, oh là là, mais si cette personne ne m'aime plus, etc. Si, les sentiments vont être là, mais au moins tu as posé l'acte pour rééduquer ton âme. Et au fur et à mesure que tu te positionnes, en fait, là, ton identité est en train de se former. L'identité se forme au contact d'autrui, au contact des circonstances et en faisant face aux circonstances. Le vrai toi ne peut que s'affirmer que lorsque tu feras, en fait, ce que tu penses vraiment. Si tu ne dis pas non, mais au fond de toi, tu as pensé non, mais au final, j'ai dit oui. Il y a quelque chose qu'il faut encore travailler. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai parlé de douleur parce que dans ton âme, ça va faire mal au tout début. Parce qu'il n'a pas été habitué à marcher comme ça. Mais le chemin de la transformation est dans ce sens. Même si tu ressens que ça te fait mal, il faut continuer encore. Dans les relations proches. Je parle de relations proches parce que on ne peut pas faire tout ça avec tout le monde. L'importance de la communication, de percer l'abcès, comme on dit dans le vocabulaire médical, il faut percer l'abcès quand il y a des situations qui nous font mal ou qui peuvent aussi être dans l'incompréhension, etc. Il faut apprendre à communiquer. Apprendre à communiquer parce que c'est là que ça va mener des premières étapes de guérison. Le fait même que tu confesses que ces choses te font mal vont t'amener à guérir. Ou même si ça ne te fait pas forcément mal, mais cette étape de communication, c'est important en fait. Et ça va nous apprendre à ôter les masques, à être plus vulnérables, à exposer notre état de cœur, des fois qui n'est pas toujours correct et juste. C'est-à-dire que quand on exprime les choses à l'autre et des fois, quand on s'écoute et on se dit, mais en fait, quelque part, j'ai été un peu injuste. Mais au minimum, ça a été communiqué. Il y a aussi une croissance, bien sûr, de grandir à communiquer dans le respect de l'autre, de la sagesse et dans la paix. Mais en tout cas,
en s'enfermant tout seul dans notre coin, c'est pas forcément ça qui va forcément changer les choses. Mais ça, je parle des relations proches. Donc voilà, notre temps est court, mais je t'invite à avoir un désir profond d'obéir à la parole de Dieu, au-delà des circonstances. C'est un défi que Jésus m'a donné il y a des années aussi. Quand tu dis, est-ce que tu es un disciple? C'est quoi la définition d'un disciple? Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui garde ses commandements. C'est-à-dire qui pratique sa parole sans argument. Quelles que soient tes circonstances, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai pas fait ça parce qu'un tel a fait comme ça. Mais le Seigneur, en fait, il nous appelle à plus désirer obéir à sa parole qu'à nos circonstances. Et ça va nous libérer encore, ça va nous défier, ça va reconstruire notre âme. Donc voilà, face à la parole de Dieu, c'est sûr qu'il y a des attitudes qu'on doit changer, qu'on doit reconnaître les faits, les situations par rapport à nous-mêmes, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour nous montrer des choses sur nous. Et donc voilà, c'est un apprentissage de faire aussi miséricorde à l'autre, pour pouvoir pardonner, je veux dire. Mais je sais que ce pardon est aussi lié au fait qu'on reçoit une bonne dose d'amour de Dieu. Et donc, aujourd'hui, tu peux vraiment encore aspirer, Père, remplis-moi de ton amour pour que j'ai un cœur miséricordieux envers l'autre, mais aussi envers moi-même. Envers moi-même parce qu'on a besoin de grâce envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes parce qu'on ne va pas toujours y arriver. Ça, c'est une réalité. On ne va pas toujours y arriver et c'est là qu'on a besoin de grâce. Quand on n'arrive pas, est-ce qu'on va être dans cette espèce de performance où on va se rejeter nous-mêmes, où cette notion de grâce va venir quand ces pensées vont te dire t'es pas assez spirituel, t'es pas assez aimante, t'es pas assez ouverte, t'es pas assez ceci. Donc toutes ces exigences qui viennent réclamer des choses en nous ou qui va faire aussi qu'on va réclamer des choses vers les autres. C'est là qu'on apprend. On apprend parce que si nous-mêmes on n'a pas reçu cette grâce, on doit se l'éduquer parce que maintenant en Christ on a commencé à recevoir cette grâce et donc voilà. Et quand tu commences à vivre ces étapes, tu vas pouvoir aussi reconstruire avec de nouveaux fondements. Nouveaux fondements parce que quelque part on a enlevé des choses, on a déplanté des choses, on a déraciné des choses et c'est là qu'on parle de correction, de redressement pour pouvoir semer de nouvelles graines. Et c'est ce que Shitwek a témoigné au tout début, c'est que c'est important de semer la parole de Dieu, de se dire à soi-même qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu pense de moi. Et si ça t'est jamais arrivé de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, ben, dispose-toi à écouter qu'est-ce qu'il pense de toi, comment il te voit, quel est ton regard pour toi, qui est une femme précieuse, une femme de valeur. Donc, on a besoin d'investir en nous à travers différentes choses, non pas seulement de se parler, mais aussi des enseignements, des formations et de prendre soin de nous. Ben voilà à peu près ce que je pouvais déjà vous partager sur cet aspect de la restauration de l'âme. Je vais juste donner rapidement trois témoignages. Bon, un témoignage. Pour moi personnellement, en tant que teinte, en tant que fille de Dieu, où aujourd'hui je sers le Seigneur, quelles sont les bonnes conséquences que cette restauration, ce parcours a fait pour moi? C'est que quand tu commences à entrer dans ce processus de restauration, de libération, de délivrance, de reconstruction, il y a une croissance du fruit de l'esprit, de l'amour, de la paix, de la patience aussi, et de la joie de Dieu.
cette joie qui est non seulement rattachée à la joie du salut, mais aussi c'est cet aspect, comme David disait, je suis entourée de chants de délivrance, ce vin nouveau qui, quand la Bible dit, l'ivresse de l'esprit qui peut venir dans ta vie régulièrement, sans forcément attendre je sais pas quand. Donc il y a cela qui vient dans ton cœur parce que le fruit de l'esprit grandit. Il y a aussi un réveil de compassion qui a grandi en moi par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que le caractère de Christ grandit. C'est là l'importance de restaurer l'âme en Christ. Et ça, c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, je peux témoigner qu'il y a une fluidité dans ma relation, dans ma communion avec Dieu. Des choses que je n'aurais pas vécues il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je sais qu'aujourd'hui, j'entends mieux le Seigneur, je comprends mieux des choses dans sa parole. Et c'est un peu logique. Pourquoi ? Si vous avez observé un fleuve ou une rivière qui coule, quand on enlève les pierres qui sont autour de ce fleuve, en fait, il va y avoir plus de circulation. Quand on enlève les ordures, etc., il va y avoir plus d'écoulement. Donc, c'est la réalité de l'importance de prendre soin, de restaurer son âme. Quand je sers les autres aujourd'hui, je sais que au niveau des dons spirituels, etc., c'est des choses que le Seigneur m'accorde avec plus de fluidité, non pas juste avec des informations. C'est là que je parle maintenant du fait que la place de ton âme. Ton âme, quand il commence à être restauré, Dieu va pouvoir l'utiliser, à collaborer avec le Saint-Esprit. Il devient très utile pour Dieu pour libérer la grâce et la manière dont il veut le faire. Par exemple, par ta parole, le ton de ta voix, est-ce que tu dois parler doucement ou très fort ou comment? C'est-à-dire que ça te fait devenir une personne plus malléable dans la main de Dieu. C'est important parce qu'on peut avoir des paroles de connaissance, des paroles de, je sais pas, des prophéties. Mais quand il y a un nettoyage dans ton âme, il y a une dimension où tu ressens le cœur de Dieu pour la personne. Tu peux ressentir la douleur des gens. C'est une réalité. Tu peux libérer une parole sans forcément être connecté au cœur de Dieu pour cette personne. Et c'est un défi dans le corps de Christ parce que c'est lié à la croissance, bien sûr. Tu peux gagner en assurance parce que quand tu es un avec l'Esprit du Seigneur, tu ne vas pas te demander mais est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me dis ça ou est-ce que c'est juste mes pensées? Parce qu'on a parlé de fleuve qui coule. Quand le fleuve coule, il y a l'assurance et l'audace qui est là. Parce que tu es en fusion avec le Seigneur et tu sais que le Seigneur veut faire ça. Dernier point que je voulais juste témoigner, c'est que ces restaurations m'ont permis de répondre à l'appel de Dieu, à la vocation céleste qui est sur ma vie. Par la foi, non pas parce que je me sentais capable, mais c'est parce que le Seigneur lui-même te fortifie. Te fortifie. Et je me souvenais, par exemple, du fait que quand on nous a consacrés au ministère pastoral en juin 2019, je me souvenais très bien que ce matin, j'étais encore visitée par une consolation de Dieu, une consolation divine. C'était très important pour moi parce que il y avait de l'opposition, il y avait des résistances, que ce soit familiale, que ce soit sociétale, que ce soit spirituelle. Et j'avais besoin de cette consolation, de cet encouragement du Père pour aller jusqu'au bout. Et pour être là aussi pour vous servir aujourd'hui. Et servir aussi la maison de prière pour toutes les nations, non seulement de Montreuil, mais toute la maison de prière pour toutes les nations, à la hauteur que le Seigneur va nous susciter ou toute autre chose qui est dans le royaume de Dieu. Donc, il y a des choses qui ont besoin d'être restaurées en nous pour que nous puissions aller de l'avant dans l'appel de Dieu. Et quand l'appel de Dieu, nous puissions dire oui, parce que c'est vrai que Dieu nous dit, il va nous mettre à part, mais notre oui est important pour Dieu. Dieu ne va pas nous forcer.
Dieu a besoin de notre oui dans notre engagement envers lui, comme le mariage ou comme tout autre engagement. Et donc voilà, quand tu acceptes d'entrer dans ton appel, dans ta vocation céleste, il y a l'onction du Seigneur qui vient aussi dans cet appel de Dieu parce que c'est pas par ta force, c'est lui qui fait cette œuvre. Et voilà, alors, on a déjà un peu dépassé le temps, mais j'ai encore du travail à faire. Comme Sichak l'a dit, je suis aussi dans un processus et je l'accepte aussi que je suis dans un processus, je suis dans une course. Même depuis toutes ces années, au fur et à mesure du temps, je fais toujours du travail sur mes pensées, sur moi-même, pour toujours me référer à ma vraie valeur face aux réactions de rejet. C'est pas que tu ne vivras plus jamais de rejet si tu as vaincu le rejet, par exemple. Mais quelle est ta réaction? Est-ce que tu es encore dominé par ça? Est-ce que tu es lié? Est-ce que ces choses vont avoir de l'emprise sur ta vie? J'ai encore des défis aussi au niveau de mon couple. Mais je fais confiance au Seigneur parce que c'est lui qui fait cette œuvre, comme il le dit, il le perfectionne au fur et à mesure du temps. Et donc, voilà, si vous voulez mettre des petites questions, etc. sur le chat, avant que je fasse une dernière prière, quand ce soit un petit retour, une réflexion. Merci d'avoir persévéré. Hein. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps, mais si vous avez écouté ma vidéo que j'ai partagée, c'est que la restauration de l'âme prend du temps et on a besoin qu'on collabore avec Dieu, c'est-à-dire qu'on désire être transformé, on désire changer. Pourquoi on désire changer? Parce que on désire en fait servir le Seigneur. On désire que nos vies puissent être un vase rempli de son esprit et que s'il y a des trous en nous, que nous ne soyons pas une occasion de chute pour son royaume, mais qu'il puisse vraiment prendre soin de cela dans le secret. Des fois, le Seigneur permet qu'on soit caché pour un temps parce qu'il sait que si on nous met très tôt des choses, des gloires sur notre vie, on ne va pas le supporter. Et donc, on accepte de prendre le chemin de Dieu. On accepte d'être crucifié. et voilà, le Père vous aime. C'est vraiment la parole que je ressens pour aujourd'hui. Que le Père Céleste qui vous a convoqué pour cette journée n'est pas indifférent à vos défis, à vos souffrances. Et des fois, on peut se dire, mais tellement c'est complexe, c'est difficile. Peut-être que personne ne peut me comprendre, mais il est là. Il est là, il est le premier qui est là, qui veut nous aider. Et donc, c'est la même chose que mon vécu, c'est parce que l'amour du Père a toujours été là, dans sa fidélité. Et donc voilà. Voilà. On va prier ensemble. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, là où tu es. Père, nous voulons te remercier pour ton amour, pour chacune de tes filles qui sont là, de tes enfants. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Et merci aussi pour cet enseignement, cette parole qui a été libérée aujourd'hui pour apporter son œuvre en nous. Te demandant de apporter une libération dans les cœurs, une guérison, un travail de restauration, Seigneur. Et si aujourd'hui tu ressens que tu as besoin de renoncer à quelque chose, tu peux vraiment, dans cette prière, dire à Dieu, je renonce à ceci, je renonce à la peur, je renonce à la haine, je renonce à l'isolement avec les autres, je renonce au rejet, je renonce au masque, à l'hypocrisie, à la superficialité. Je renonce à la dépression. Et Père, je demande encore que tu donnes un esprit de sagesse et de révélation. Chacun, illumine les yeux de cœur de chacun qui ont été présents aujourd'hui, que cette rencontre, ce rendez-vous avec toi
apporte un lot de lumière dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Et j'applique ton sang, Seigneur Jésus, les 7 versements du sang de Jésus qui a coulé de Gethsémane jusqu'à la croix, Seigneur. Je déclare, Seigneur, une libération, une guérison, une restauration par la puissance de ton sang, Seigneur. Dans les émotions, j'appelle des émotions guéries, libres des rejets, libres aussi des abus physiques, des abus spirituels, des abus de parole, des choses anciennes, des désordres sexuels, des conséquences des séparations dans les familles. J'appelle cette restauration maintenant, Père. Et tout ce qui apporte la dureté dans le cœur, la rébellion dans le cœur, tu viens toucher maintenant et que tu viens combler par ton amour toutes ces tristesses, tous ces vides, Seigneur, toutes ces attentes dans les couples, que tu remplisses maintenant, Père. Et je chasse aussi tout esprit de trahison qui sont venus par des trahisons, par les traumatismes, dans des expériences négatives. J'applique ton sang maintenant sur chacune de tes enfants, Seigneur. Apporte, Seigneur, une libération. Et nous brisons aussi les malédictions de génération, Seigneur, qui sont entrées par les idolâtries, la sorcellerie, le contrôle, les avortements. Seigneur, nous appelons, Seigneur, la bénédiction qui est en Jésus-Christ, Seigneur. Et Père, je demande que tu rehausses la valeur de chacune de tes filles, qu'elle se voie à travers tes yeux, qu'elle soit transformée. Et tout ce qui manque d'estime en elle, que tu puisses les entourer, les réconforter et qu'elles trouvent la place en toi et dans ton royaume et là où elles sont plantées chacune. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup à toutes. J'ai beaucoup apprécié ce temps avec vous. N'hésitez pas à rester en contact. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues par les biais aussi des sœurs dans la maison de prière. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elles également. Voilà, gardez le dépôt que vous avez entendu aujourd'hui. Et continuer ce travail avec le Seigneur. Et si le Seigneur le permet, on pourra continuer ces temps comme ça, une fois par mois. Et nous, sur Montreux, on va encore continuer demain sur place. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Alors... Je ne sais plus si je peux réactiver votre micro, mais... Hop. Bénédiction à tous, bénédiction pour ceux qui sont à Madagascar. Merci d'avoir rejoint ce temps avec nous. Pour ceux qui sont aussi dans toutes les autres régions, soyez bénis. Que cet amour de Dieu continue à agir dans vos cœurs. Alors, je sais pas, j'arrive pas à remettre le micro, votre micro, mais en tout cas, si vous voulez écrire, c'est toujours possible. Et bon, on va s'arrêter là pour cette soirée. Merci beaucoup. Je dois vous laisser aussi parce que j'ai aussi mes petits qui m'attendent. Au revoir.